friends, contente de vous retrouver aujourd'hui pour de nouvelles aventures. Heureuse de vous retrouver dans la suite de cette série, les favoris de l'année. Aujourd'hui, on va se pencher sur les favoris de l'année petit prix et les marques aussi, pharmacie, drugstore, donc les produits que je peux acheter moi ici au Canada en pharmacie. Comme mercredi dernier, d'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo de mercredi dernier, je vous invite vivement à aller la voir, je vous la laisse ici en barrette d'informations. Ce sont mes favoris haut de gamme de l'année 2020. Pour information, l'ensemble de ce maquillage est réalisé avec les produits que je vais vous présenter. Et puis vous allez aussi retrouver, comme d'habitude, les produits listés en barre d'informations. C'est la même chose pour la vidéo de mercredi dernier. Vous avez l'ensemble des produits qui sont listés dans la barre d'informations sous la vidéo. Bien évidemment, si vous aimez cette vidéo, si elle vous fait passer un petit moment agréable, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce, de venir me rejoindre sur Instagram tout au long de la semaine. Et puis, venez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. On commence immédiatement avec la catégorie base et fixateur de maquillage. Donc, première étape et dernière étape du maquillage. Au niveau des bases, cette année, j'ai pas fait de découverte extraordinaire par rapport aux bases que j'utilisais les années précédentes. Donc dans les nouveautés bases qui m'ont vraiment marqué au niveau des bases petit prix ou des bases de produits de pharmacie, drugstore, la seule qui me vient à l'esprit est une que j'ai découverte il y a environ 2 mois de cela et que j'utilise assez régulièrement, qui est une base de chez Pixi et qui est en fait une base en huile, et c'est la première fois que je peux utiliser une base en huile. C'est rare parce que d'habitude les bases en huile sont trop riches pour ma peau. Or cette base-là est vraiment incroyable. Je tiens juste à spécifier qu'actuellement, ma peau est ultra déshydratée et ultra sèche, comme chaque année à cette période de l'année. Ma peau change complètement entre l'hiver et l'été, parce qu'on a un taux d'humidité qui est extrêmement bas chez moi actuellement. Et donc ce produit-là fait vraiment une grosse différence sur ma peau. Depuis que je l'ai, j'utilise presque tous les jours, parce qu'en fait c'est un complément idéal à mes autres bases hydratantes. C'est un produit par contre qui est huileux, donc si vous allez l'utiliser avec un fond de teint qui est lui-même sur une base huileuse, il est possible que les deux produits s'entendent mal. C'est une base que j'utilise principalement avec mes fonds de teint qui ont un fini satiné naturel ou avec mes fonds de teint mat. Ce n'est pas une base que je vais utiliser avec les fonds de teint qui sont très hydratants comme le fond de teint que je vais vous présenter juste après. Ce qui est intéressant dans cette base, donc, c'est que c'est une base triphasée qui comporte une huile et 2 sérums différents, dont un à la vitamine C. Elle est extrêmement nourrissante et en même temps elle s'absorbe ultra rapidement. Du côté des fixateurs, par contre, des belles surprises. D'abord le Maybelline Glass Spray, qui est un de mes fixateurs préférés lorsque j'ai un fond de teint qui est très matifiant et que je veux vraiment avoir cet effet très lumineux sur la peau, presque un effet miroir. C'est avec ça aujourd'hui que j'ai terminé mon maquillage. Et en fait, je ne l'applique pas directement sur mon visage parce que je trouve qu'il a un fini un petit peu huileux. C'est un produit idéal pour les peaux qui sont très sèches ou mixtes avec une tendance sèche, mais par contre si vous avez la peau grasse, c'est certainement pas le produit que vous allez apprécier parce que vraiment il fait cet effet très lumineux, et donc c'est peut-être pas l'effet que les personnes avec la peau qui est plus grasse vont rechercher. Autre découverte spray fixateur pour moi cette année, le Power Setter 2 en 1 de chez Dermablend. Dermablend, c'est une marque qui teste sous contrôle dermatologique et ophtalmologique, qui est extrêmement bien tolérée par les peaux réactives, et donc ils ont sorti un spray rafraîchissant. Enfin non, je pense que ce produit-là existait depuis un bon bout de temps, mais moi je l'ai découvert cet été. Donc j'ai découvert le spray rafraîchissant et fixateur maquillage 2 en 1 qui est un fixateur qui permet de prolonger la tenue du maquillage. Par contre, il n'est pas matifiant, il n'est pas hydratant, c'est vraiment un spray fixateur qui va permettre de prolonger en fait la tenue de votre maquillage dans la journée. C'est un produit que j'aime énormément porter, entre autres sous le masque. Fond de teint BB Crème CC Crème. Ma découverte fond de teint de cette année est une découverte récente mais qui ne me quitte absolument plus. C'est le fond de teint que je porte le plus avec mon fond de teint Zoeva. C'est le fond de teint que je porte tout le temps dans ma vie quotidienne. C'est pas le fond de teint que je vais porter lorsque je tourne parce qu'il est extrêmement lumineux et que avec les lumières ici d'éclairage en studio, ça a tendance à rendre très lumineux, un peu trop glowy à mon goût. Mais par contre, lorsque je suis dans ma vie de tous les jours, c'est le fond de teint que je porte parce qu'il est ultra frais.
ultra hydratant. C'est le Age Perfect Radiant Serum Foundation fond de teint sérum radieux de chez L'Oréal qui est sorti il y a quelques mois de cela. C'est un fond de teint et un soin, c'est-à-dire que c'est un fond de teint avec à l'intérieur un sérum concentré et des antioxydants et il est extrêmement hydratant et lissant. C'est assez incroyable, vraiment. Il est fait d'ailleurs pour les personnes avec la peau mature, mais sincèrement, si vous avez la peau sèche ou si vous avez la peau déshydratée, si vous avez tendance à avoir des petites ridules de déshydratation sur la peau, c'est un bonheur, c'est un bain d'hydratation, il fait une peau super fraîche, super lumineuse toute la journée. La couvrance est légère à moyenne, on n'est pas sur une haute couvrance, mais en tout cas, vous pouvez toujours venir travailler la couvrance en venant utiliser un correcteur en dessous. C'est mon fond de teint coup de cœur de l'année et sincèrement, c'est de la bombe. C'est de la bombe. L'autre fond de teint que j'ai beaucoup apprécié cette année utilisé, c'est le Radieux de chez Yves Rocher, donc le nouveau fond de teint de chez Yves Rocher qui est sorti au mois de septembre si je me souviens bien. Donc c'est un fond de teint avec des actifs anti-pollution et qui a une tenue de 10 heures. C'est un fond de teint qui tient très bien. Franchement, il tient très très bien sur ma peau. Il me rappelle un peu le fini du Infallible 24 heures Fresh Wear de chez L'Oréal qui est un de mes fonds de teint préférés. Il a une couvrance intermédiaire, voire une couvrance totale. On peut le travailler pour avoir un fini couvrance totale. Et c'est un fond de teint qui est super joli sur ma peau. Vraiment, il fait un très joli fini, il évolue bien, il tient bien toute la journée, particulièrement en hiver. La couleur que j'utilise actuellement, c'est la couleur beige 100. Il est un petit peu trop jaune pour ma peau actuellement, mais si ça peut vous donner une idée, ce serait plutôt la couleur la plus proche actuelle de ma couleur de peau. Découverte teint maintenant, bébé crème. Je voulais mentionner deux produits que j'ai adoré utiliser cette année. D'abord, les nouvelles, ce ne sont pas des nouvelles, je pense qu'elles ont juste été remises dans des nouveaux packaging. Les Dream Bébé Pure et Fresh de chez Maybelline, qui sont des bébés crèmes absolument magnifiques. Donc celle que je préfère, moi, c'est évidemment la fraîche parce qu'elle est hydratante, elle a un fini lumineux. La matte, donc c'est la Pure qui fonctionne très très bien, je l'ai utilisée cet été. C'est deux bébés crèmes valeur sûre avec une couvrance intermédiaire qui font vraiment un très joli fini sur le visage. Et l'autre bébé crème que j'ai découvert que j'utilise beaucoup, c'est la bébé crème de chez Marcel, dont je vous ai déjà parlé à de multiples reprises ces derniers temps, qui est une bébé crème là pour le coup qui est complètement hypoallergénique, donc parfaite si vous avez tendance à faire des réactions etc. En comparaison, elle est plus couvrante, elle a un fini un peu plus fond de teint entre guillemets que la bébé fraîche qui ressemble plus à une crème teintée dans la couvrance. On est vraiment sur une couvrance plus légère avec la bébé fraîche. La bébé régulière de chez Marcel, elle, a une couvrance intermédiaire. Alors c'est pas aussi couvrant qu'un fond de teint, mais c'est un petit peu plus couvrant que Maybelline. Ce que j'aime beaucoup, c'est le fini. Le fini, c'est un fini satiné qui ne déshydrate pas la peau, qui ne donne pas un effet peau déshydratée tout au long de la journée. Donc on reste avec une peau qui est très souple, très hydratée, mais en même temps, c'est un fini satiné qui ne brille pas de manière excessif sur ma zone T. Anti-cerne et correcteur maintenant, j'ai eu beaucoup plus de déconvenus au niveau des anti-cernes et correcteurs cette année petit prix que j'ai testé, c'est-à-dire que la plupart ne m'ont pas convenu, la plupart ont été des flops pour moi. J'en ai pas trouvé un qui m'a bluffé de manière extraordinaire. Quand j'ai besoin d'un bon correcteur ou un bon anti-cerne, c'est toujours vers le même que je me tourne, c'est le L'Oréal Infallible Full Wear qui est mon anti-cerne entre guillemets fétiche dans les versions plus petit prix. Alors c'est un anti-cerne extrêmement couvrant, c'est pas un anti-cerne hydratant, c'est plutôt un anti-cerne avec un fini mat. Moi je ne peux pas le poudrer, évidemment si je le poudre il me donne 10 ans dans la tronche donc j'évite. C'est un anti-cerne que j'utilise en toute petite quantité, que je viens bien estomper, que je ne poudre pas, mais il ne bouge pas de la journée, il reste en place, il ne crease pas, il ne rentre pas dans les ridules sous les yeux et surtout c'est un anti-cerne qui est extrêmement couvrant et j'ai besoin de beaucoup de couvrance. Catégorie teint maintenant, on va se pencher sur les bronzers, blush et illuminateurs. Je vais vous parler d'un blush, un blush à l'unité qui est le blush petit prix à l'unité que j'utilise énormément cette année. C'est le blush I Need a Space de Kathleen, qui est la collection en fait Kathleen Light et Colourpop. C'est un blush qui n'est pas une édition limitée, normalement il est toujours disponible et c'est un de mes blushs nude préférés. Aussi bien, j'ai envie de dire, dans les hauts de gamme que dans les plus petits prix.
Il est excellent. C'est un nude avec à l'intérieur du rose et du pêche et du marron. Il est très universel, il est infini, légèrement satiné, donc lumineux. Et c'est vraiment un blush que je porte tout le temps, parce qu'en fait, il donne tout simplement bonne mine. Il se marie à peu près avec tous les looks que l'on peut porter. C'est pas le blush que je porte aujourd'hui, je vais vous montrer maintenant ce que je porte sur le visage. Donc, au niveau des palettes teint maintenant, il y a eu énormément de sorties, je les ai toutes aimées. J'ai pas eu de déception. Franchement, j'ai pas eu de déception. Autant les anti-cernes, c'était pas ça cette année dans les petits prix. Autant dans les palettes, j'ai adoré utiliser ce que j'avais, ce que je recevais, ce que j'achetais. J'ai pas eu de mauvaise surprise. J'ai beaucoup utilisé ma palette Pixi cette année, donc le Quatuor, celui-ci. Le Quatuor Honey Nectar de chez Pixi est un de mes gros coups de cœur de l'année. C'est une magnifique sortie, c'est un produit qui est disponible encore, donc je peux vous en parler sans aucun souci. Le bronzer à l'intérieur est ultra satiné et très fin, il teinte la peau et il fait cet effet très satiné que j'adore. Le blush est ultra pigmenté, conviendra donc parfaitement aux peaux qui sont un peu plus mates, plus foncées que la mienne. Et à l'intérieur, on a deux illuminateurs qui sont sublimes. Cette palette-ci a été sincèrement un de mes plus gros coups de cœur. Ça a été aussi une des palettes que j'ai le plus utilisées. Et j'ai trouvé que la qualité des fards de cette palette est vraiment... n'a rien à envier aux grandes marques, sincèrement. La poudre bronzante et le blush, en fait, ont un fini presque crémeux. C'est vraiment des poudres en crème, c'est-à-dire que quand on les applique, il n'y a aucune chute, ça se fond dans la peau. C'est vraiment des produits qui s'estompent parfaitement, mais en même temps, il y a une belle pigmentation et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a un effet satiné à l'intérieur que je trouve vraiment très joli sur la peau. Ça a tendance à renvoyer la lumière sans accrocher les défauts, les irrégularités du teint, etc. Et c'est vraiment une très jolie palette. Mon autre palette coup de cœur cette année, qui est, je vous dirais, la palette que j'utilise le plus depuis que je l'ai. Et sincèrement, c'est la palette que j'utilise le plus en ce moment. Tous les jours, quoi qu'il se passe, c'est la palette vers laquelle je me tourne. Elle est toute petite. Elle ne paye pas de mine comme ça, et pourtant, elle est extraordinaire. C'est la palette Muru Muru Butter Glow Face Palette de chez Physicians Formula, qui est sortie en octobre, il me semble, ou en novembre de cette année. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que en plus de ça, elle a été restockée, elle est revenue en stock sur le site de Beauty Bay et elle est disponible pour l'Europe et elle est disponible aussi pour la vente au Canada si vous ne la trouvez pas chez Pharmaprix ici au Québec. C'est une petite palette comme ça, comme je vous ai dit, qui ne paye pas de mine et pourtant à l'intérieur il y a mes 3 produits préférés de chez Physicians Formula et je pense que c'est pour ça que j'aime autant cette palette. On a donc un bronzer qui est le Butter Bronzer qui existe en édition régulière, donc si vous ne trouvez pas cette palette à la pharmacie à côté de chez vous ou que si vous n'avez pas envie tout simplement d'acheter la palette, que vous préférez acheter une des 3 couleurs, vous pouvez les acheter à l'unité parce qu'en fait le bronzer et le blush sont des éditions régulières et ce blush là, c'est celui que j'ai juste ici, là. C'est aussi le blush que je porte aujourd'hui sur mes pommettes. Je l'ai estompé et mélangé avec l'autre palette de chez Physicians Formula qui est sortie en même temps. J'ai utilisé en fait ce bronzer là qui est le bronzer le plus clair de la petite palette avec le blush qui est juste ici. Ce blush là est sublime. Donc le bronzer, Butter Bronzer, le blush qui s'appelle le Beachy Peach. Il est en vente aussi à l'unité, vous pouvez l'acheter sur le site de Beauty Bay ou sur le site de Pharmaprix au Québec. Et l'illuminateur qui s'appelle le Tropical Sand qui lui pour le coup est une couleur en édition limitée. Donc l'illuminateur qui est juste ici, c'est l'illuminateur que je vous ai swatché juste là. C'est aussi l'illuminateur que je porte sur le haut. J'ai un cheveu dans mes yeux, excusez-moi. Sur le haut de ma joue et cet illuminateur là est sublime. Il est d'une finesse cet illuminateur et d'une beauté et j'aimerais tellement que Physicians Formula le sorte en édition régulière et qu'il soit disponible toute l'année parce que il est incroyable. On va parler maintenant des palettes pour les yeux et dans les palettes pour les yeux, il y a 2 palettes qui sont les grandes gagnantes de cette année dans les petits prix. Une palette dont je vous ai déjà parlé, dont je vous avais déjà fait des tutos, et une palette dont je ne vous ai jamais parlé, que j'ai achetée récemment, qui est entrée dans ma vie comme un coup de tonnerre et qui est devenue, je pense, ma palette coup de cœur de l'année 2020.
Let's go, je vous parle de ces deux palettes. La première palette que j'ai adoré utiliser, une palette un peu plus nude, c'est la Nude of New York de chez Maybelline qui est sortie au début de l'année, au début de l'année 2020, qui est d'excellente, excellente qualité cette palette. Sincèrement, c'est une surprise parce que jusqu'à cette palette, j'étais absolument pas fan des fards de chez Maybelline. C'est une palette d'excellente qualité, les fards sont pigmentés, les métallisés sont ultra crémeux. C'est une palette qui se décline sur des tons de nude, mais des nudes qui sont plutôt chauds, évidemment des marrons. On retrouve aussi des marrons qui tirent vers les aubergines, vers les mauves en fait, avec ces couleurs qui sont juste ici. Et c'est une palette que j'aime beaucoup parce qu'en fait elle me permet de faire des looks de tous les jours, mais aussi de faire des choses un peu plus sophistiquées en venant faire des smokies. Enfin, c'est une palette qui me fait beaucoup penser à la moderne renaissance de chez Anastasia Beverly Hills, et c'est bien plus abordable que la moderne renaissance. Dans les palettes de chez Maybelline qui sont sorties, c'est vraiment une de mes préférées. J'ai remarqué que depuis la sortie de cette palette, la formulation des fards, des mini palettes de chez Maybelline c'était vraiment amélioré. Et comme vous pouvez le voir, regardez ça. La qualité des métallisés, les mats sont ultra pigmentés, pas du tout patchy. Un bonheur cette palette, vraiment un bonheur. Une palette que j'utilise beaucoup, que j'ai tout le temps avec moi ici dans mon bureau et qui est une palette de basique vers laquelle je me tourne pour mes maquillages de tous les jours. La deuxième palette dont je vous parle, c'est mon plus gros coup de cœur de l'année 2020. Je vous le dis tout de suite, dans les petits prix, dans toute cette sélection que je vous montre, si je devais garder un seul produit, ce serait cette palette là. C'est la palette avec laquelle je me suis maquillée les yeux aujourd'hui. C'est la palette At Forest Sight de Colourpop en collaboration avec Raw Beauty Kristi, donc la youtubeuse Raw Beauty Kristi, qui est une youtubeuse que j'aime beaucoup en plus. J'ai envie de vous dire, cette palette là est devenue une de mes incontournables. Véritablement une palette que j'utilise tout le temps. Je me suis pas beaucoup maquillée ces derniers temps, mais à chaque fois que je me maquille, c'est celle que j'utilise. Et la qualité de la palette, les couleurs présentées sont waouh! Voilà enfin une palette qui me propose mon fameux jaune qui tient sur mes yeux toute la journée, qui ne bouge pas, qui est ultra pigmenté. Non mais juste cette couleur là, je ne sais pas comment ils ont réussi à la faire parce que jusqu'à présent, j'ai jamais réussi à avoir un jaune qui tient sur mes yeux. La couleur jaune est une couleur qui tient absolument pas sur ma peau. Et celle-ci, c'est la couleur que j'ai utilisée en transition aujourd'hui, tient super bien. Cette palette-là, si j'avais créé une palette, je pense que ça aurait été cette palette-là. Elle est parfaite. Elle est pensée de manière incroyable. D'abord, il y a beaucoup de mat, ce qui me ravit puisque je suis une fan de couleurs mat. Et des couleurs mat comme ça, ultra vibrantes. Je vais vous en montrer quelques-uns. Le vert que je porte sur les yeux, entre autres. Là, aujourd'hui, je porte cette couleur-ci, cette couleur-là, le jaune, ça. Je porte ces deux métallisés. Là, je vous ai mis le vert, le mauve. Il y a un bleu absolument incroyable. Cette couleur-ci, sublime. Je suis amoureuse de cette palette. Elle permet une diversité de looks géniale. Inscrivez-vous sur la liste pour l'acheter si vous ne l'avez pas déjà acheté. Actuellement, elle est sold out. Elle va revenir. Hein, c'est pas des collections qui disparaissent, les collections que Colourpop fait avec les influenceurs, avec les créateurs de contenu. Donc, c'est une palette qui va revenir en stock. Il suffit juste de vous inscrire sur le site de Colourpop. Il y a écrit Email me when back in stock. Donc, quand ça revient en stock, écrivez-moi. Pour information, à l'intérieur de la palette, c'est que des mats, sauf ces deux couleurs-là qui sont deux métallisées. Ici, on a un duochrome doré et vert kaki, et ici on a un doré doré. Cette couleur-ci, elle est sublime. C'est tout ce que j'ai à dire. Catégorie poudre, poudre libre, poudre de fixation. Cette année, j'ai découvert une poudre, la CoverGirl Clean Fresh. Cette poudre-là, si vous avez la peau sèche, si vous avez la peau mature, si vous avez la peau déshydratée, que vous cherchez une poudre petit prix, qui se rapproche, c'est pas un dupe, hein, je vous le dis, c'est pas un dupe, mais qui se rapproche du fini de ce qu'on peut avoir avec la Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Je vous le dis. Tournez-vous vers cette poudre-là. La couleur que j'ai, moi, c'est la 140 Light. C'est la poudre que j'ai aujourd'hui sur le visage en finition. C'est une poudre qui va donner un côté peau de poupée hydratée à la peau. C'est exactement ça. Une peau de poupée veloutée hydratée. Elle floute les imperfections. Si vous avez un fond de teint qui est trop mat, qui tourne pas bien, qui est keki,
vous lui appliquez une petite couche de cette petite poudre là et vous allez voir, c'est magique, c'est merveilleux. Une très belle découverte, je l'aime. Je l'aime, attention, en version teintée. Il y a une version qui est translucide ou translucente, je pense qu'ils l'ont appelée, enfin voilà, qui est transparente, qui est blanche. Le problème, c'est que la version translucent n'est pas translucent, elle n'est pas du tout transparente. Elle est blanche quand vous l'appliquez sur le visage et donc elle a tendance à vraiment beaucoup éclaircir le teint. Donc je préfère de loin les versions teintées de la CoverGirl, je n'arrive pas à le dire, CoverGirl Clean Fresh, vraiment très belle découverte. On va finir maintenant avec la catégorie lèvres et dans la catégorie lèvres, on va parler de Revlon en anglais, Revlon en français. Donc, qui ont sorti cet été une nouvelle version de leur rouge à lèvres, les Revlon Super Lustrous Shine. Au niveau du fini, on est très proche des Mademoiselle Shine de chez Lancôme, on est très proche des Sleep Shine de chez Fenty. Ils sont hyper hydratants, teintés, lumineux. Ça a été un de mes gros coups de cœur de l'été, ça a été des couleurs que j'ai portées tout le temps en été. Mais il y a une couleur que j'aime beaucoup aussi en hiver, c'est le 007 Glazed Mauve, que je trouve absolument trop beau porté en hiver. C'est un nude avec à l'intérieur du mauve, comme son nom l'indique. Donc plus froid, parfait pour les maquillages froids, etc. Donc celui-ci c'est le 007 Glazed Mauve, pardon. Cherry in the Snow qui est un très joli rose fuchsia. Ça c'est le Glazed Mauve qui est le nude froid absolument merveilleux à porter avec tous les maquillages un peu froids. Et puis ici le Fire and Ice si vous cherchez un rouge orangé très joli. Mon autre grosse découverte cette année qui mériterait la palme d'or des meilleurs gloss. Je vous en ai beaucoup parlé, on va en parler une dernière fois aujourd'hui. Les Lifter Gloss de chez Maybelline. Ces gloss, c'est de la bombe, tout simplement. C'est au niveau du fini, de la sensation sur les lèvres et du fini, on est très proche des Gloss Bomb de chez Fenty. Au niveau des couleurs, il y a vraiment une disponibilité de couleurs une variété de couleurs qui est très large. Les couleurs que je préfère porter, moi, c'est le Stone, qui est ce que je porte aujourd'hui sur mes lèvres. C'est le gloss que je porte sur mes lèvres. J'aime aussi beaucoup le Cristal numéro 10 que j'ai beaucoup porté cet été, que je porte aussi. Je pourrais très bien en rajouter une petite couche. Allez, soyons fous. Le 008 Stone, c'est celui que j'avais avant. Là, j'ai mis le 010 Cristal qui donne cet effet cristallin, effectivement, sur les lèvres. Un cristal, mais un cristal bronze, donc qui donne vraiment un effet plus bronzé aux lèvres, j'ai envie de dire. C'est tellement joli. C'est tellement joli. On ne sent pas les paillettes. On ne voit pas les paillettes à l'œil nu. On voit juste la lèvre qui est ultra... En anglais, on dirait juicy, ultra glossy, avec une luminosité et un effet mouillé qui est absolument sublime. Ce sont des glosses qui ne collent absolument pas. À l'intérieur, on retrouve de l'acide hyaluronique qui va venir rebooster les lèvres en hydratation. Parfait à porter si vous avez les lèvres très déshydratées ou abîmées. Il va immédiatement hydrater votre lèvre, hydrater les petites ridules qu'on peut avoir sur la lèvre et donc lisser un petit peu la lèvre, la rendre légèrement repulpée. Et il donne sur les lèvres cet effet extrêmement miroitant. Donc voilà les amis, cette sélection de produits petit budget de cette année 2020 est terminée. J'espère que ça vous a fait découvrir quelques petites pépites. Dites-moi dans les commentaires quels sont les produits qui vous ont le plus ébloui cette année, ceux qui ont mis des paillettes dans votre vie, ceux qui vous ont vraiment surpris de manière positive dans les petits budgets. Dites-moi tout ça dans les commentaires de la vidéo. Bien évidemment, si vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, n'oubliez pas, avant de partir, de me laisser un petit pouce, de venir me rejoindre sur Instagram pour y papoter avec moi tout au long de la semaine, ça se passe par ici. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage, là où il apparaîtra. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. Nous, on se retrouve mercredi prochain pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien, je vous fais plein de bisous. Ciao!